Salut à tous, aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau point actu, et cette fois on n'attendra pas 2 semaines. Bon, aujourd'hui ce sera peut-être un point actu un peu plus court. Mais voilà, comme il y a des petites choses par-ci par-là, me revoilà direct en fin de semaine. Cette fois on va pas forcément parler que de trucs rigolos, vous allez voir. Je pense à la convention qu'il y a eu récemment avec Noah Schnapp à Rio, on va revenir là-dessus. On va aussi revenir sur l'entrevue à Hollywood, beaucoup plus tranquille cette fois, de Millie Bobby Brown et d'une grande partie de l'équipe de Stranger Things. Donc c'est parti pour ce petit focus sous les projecteurs. Le week-end dernier, notre cher Noah était en tournée pour plusieurs conventions au Brésil avec Priya Ferguson, l'interprète de Erika, c'est bien, vous suivez. Le premier arrêt avait eu lieu à Rio. Puis, s'il faut bien reconnaître un truc, c'est que tout ne s'y est pas forcément bien passé comme prévu. Bref, le panel s'est réuni dans un stade pour le StrangerCon de Rio, épaulé donc par Priya. Cette journée de convention qui devait se dérouler dans une ambiance bon enfant, s'est finie selon certains dans un gros gâchis. Pourquoi tant de retours négatifs? Que s'est-il passé? Déjà, les premiers rapports et retours de fans ont mis en avant un gros manque de préparation de la part des organisateurs pour recevoir des personnes dans la chaleur de la journée. Ouais, on est au Brésil, même si là on est en janvier, il fait très chaud. À côté de ça en plus, hélas, il était à noter qu'il y avait peu de place pour que les gens interagissent et fassent des photos avec les acteurs de la série. Et le plus gros problème étant le panel d'entrevue qui n'a pas duré plus de 10 minutes. Il y a beaucoup de personnes qui sont parties sans photo ni autographe. Alors que je vous explique bien, en fait, ces gens-là avaient payé leur billet 599 $. Bon, au passage, vous voyez, il n'y a pas qu'en France que c'est cher. Et donc tous ces extras étaient compris d'office dans le prix. Bref, voilà, donc gros malaise avec ces problèmes d'organisation, un peu une galère dans laquelle se sont retrouvés les deux acteurs, parce que eux au final ils sont pros, ils font ce qu'on leur dit. C'est surtout le service autour qui pêchait. Après, je sais pas si les gens ont au moins été indemnisés par rapport à ça. Quoi qu'il en soit, ce n'est pas tout, puisque pour couronner le tout, Noah s'est retrouvé aux prises avec deux fans, dont l'une qui avait simulé un évanouissement pour pouvoir se rapprocher de lui, et qui lui ont dans les deux cas littéralement sauté dessus pour l'embrasser de force. Franchement ça craint, c'est pas cool. Le pire dans tout ça, c'est que la mère de l'une d'elles aurait déclenché une dispute en accusant Noah d'avoir tenté d'embrasser sa fille. Bref voilà, vous imaginez le calvaire et puis le genre de tourmente assez compliqué pour ces deux jeunes acteurs qui se retrouvent à subir la situation, en particulier Noah. Franchement ça craint, il y a un manque de civisme et une organisation désastreuse à côté de ça. Au final, il n'y a pas eu d'explication officielle sur le fait que les deux stars n'aient pas rencontré un grand nombre de leurs fans. Mais de toute façon, ce qui a scandalisé les gens à juste titre sur les réseaux sociaux, c'est le manque de considération aussi bien envers les acteurs qu'envers les fans de la part de l'organisation. Voilà, je vous dis vraiment cata cette convention. Ainsi, le dimanche qui a suivi l'événement, il y avait un second rendez-vous à São Paulo cette fois. Et de nombreux fans se sont mobilisés par rapport à ce qui s'était passé à Rio en créant un espace sur les réseaux pour s'excuser de ce rendez-vous chaotique au moins auprès de Noah et de Priya. Donc voilà en définitif un gâchis en effet, et on saluera malgré tout le professionnalisme des deux jeunes acteurs. Si cette convention a été laborieuse, toutefois durant la prise de parole de Noah, il a pu s'exprimer concernant la série et notamment le personnage de Hopper. Voilà, ceux qui me suivent sur Instagram, ils savent déjà de quoi je vais parler. Il nous aurait donc révélé suite à une bourde, à une gaffe, que ce dernier serait bel et bien vivant dans la prochaine saison. Alors oui, j'avais posté l'extrait où on le voit en train de faire sa gaffe sur Instagram, mais je l'ai tout simplement supprimé suite à de nombreuses demandes de personnes qui pensaient que ça pouvait peut-être lui porter préjudice. Voilà, donc dans le doute et par respect pour les fans et pour l'acteur, ok, je l'ai enlevé. Au moins vous avez eu l'info, c'était l'objectif. Même si voilà, personnellement au bout du compte, je pense pas vraiment que ça ait une incidence, d'ailleurs l'extrait tourne sur YouTube, donc je vous mettrai le lien pour que vous vous fassiez une idée de cette bourde. Ainsi vous y verrez que Noah semble se reprendre après avoir dit que Hopper a une bonne storyline, sous-entendu pour la suite, comme s'il avait révélé quelque chose qu'il ne devait pas dire. Après honnêtement l'acteur semble à la fois gêné et aussi amusé, voilà on n'en saura pas plus mais je pense pas que ce soit vraiment une gaffe, mais plutôt l'acteur qui nous taquinait un peu plus sur nos convictions. En plus, c'est un peu à la mode les acteurs qui font des fausses bourdes. Voilà, on l'a déjà vu. Après, peut-être que c'est une vraie gaffe. En tout cas, je considère qu'on n'est pas plus avancé sur le destin de Hopper. Enfin, pas plus avancé que le fait de déjà penser qu'il est vivant. Bref, éloignons-nous un peu de cette convention grand n'importe quoi pour aborder un autre rendez-vous bien plus sympathique. Allez, maintenant on file en Amérique du Nord, du côté de West Hollywood au Pacific Design Center, où là aussi on avait un événement Stranger Things en parallèle.
une ribambelle d'acteurs de la série étaient présents, Millie Bobby Brown, Finn Wolfhard, Caleb, Maya, David, bref, comme vous le voyez sur la photo, il y avait du monde. Les acteurs ont notamment donné leur avis sur l'évolution de leurs personnages dans cette saison 3. David Harbour parlera de celle de Hopper. Quant à Millie et Finn, ils parleront de la relation Millie-Eleven. Chacun des nouveaux acteurs présents et arrivés depuis cette dernière saison ont partagé comment ils s'étaient intégrés au casting et la façon dont ils avaient appréhendé leurs personnages. Enfin, ils ont tous beaucoup parlé du processus de casting avec Carmen Cuba, qui était elle aussi de la partie encore une fois, avec la nécessité d'auditionner même pour des acteurs confirmés parfois, avec cette façon de travailler des frères Duffer sur ces nouveaux éléments, leur façon d'aborder ensuite les personnages selon ce que les acteurs leur inspirent et peuvent leur donner. Forcément, on a aussi eu le droit aux anecdotes de certains à propos de leur audition pour la série. Bref, un événement très sympathique et puis surtout intégralement revisionnable là sur YouTube. Je vous mettrai le lien comme d'hab. Par contre, concernant la saison 4, si on espérait quelques révélations, personne ne s'y est aventuré, les questions étant surtout orientées sur cette saison 3 qui s'était achevée. Il faudra donc attendre un peu pour avoir de nouvelles choses à ce niveau-là. Alors, qu'est-ce que j'ai de beau pour vous dans mon sac à vrac aujourd'hui? Bon bah déjà, un rappel, le Stranger Fan Meet 3, qui aura lieu le 16 février prochain. Cette fois, le lieu a été officialisé et ce sera au Palais des Congrès, la grande classe. Un bien bel endroit pour profiter au mieux de l'événement. Donc toujours pour rappel, il y aura Noah Schnapp et Millie Bobby Brown. Voilà, après à la limite, regardez ma vidéo précédente pour plus de détails, ou bien allez carrément sur le site de People Convention, ce sera plus simple. Hélas, me concernant, je ne pourrai pas être présent. Je le confirme ici pour des raisons de planning, mais aussi un peu de budget, franchement. Voilà, en tout cas, j'espère que j'aurai beaucoup de retours de ceux qui ont la chance d'y aller pour partager tout ça ensuite sur cette chaîne. Je rappelle aussi que la 3e série de comics de Dark Horse à propos de l'univers de Stranger Things, se nommant Into the Fire, a commencé à sortir à partir de janvier. Comme d'hab, il y aura 4 épisodes à raison d'un épisode par mois. Donc le prochain, ce sera en février. Et bien sûr, tout ça, c'est en anglais uniquement pour l'instant. Voilà, j'insiste bien là-dessus. Après, on aura probablement comme d'hab Mana Books qui fera un recueil global de ces 4 épisodes. On passe maintenant à toute autre chose dans l'univers des vélos pour découvrir ce nouveau modèle sorti par Schwinn. Il me semble que ça se prononce comme ça. Un vélo en hommage à la série populaire calqué sur celui de Lucas. Vous aviez pu en effet remarquer son nouveau vélo dans la saison 3, Schwinn Predator BMX des années 80. Le vélo est livré avec une lampe de poche très rétro, ainsi qu'une pochette de transport qui se fixe au guidon. Voilà, c'est collector, donc fallait que j'en parle. Il faut compter 249$ pour se le procurer et simplement sur les sites américains. Je crois pas que pour le moment il soit dispo en Europe. En tout cas, c'est le 3e modèle existant à propos de l'univers de la série, après le premier de Schwinn inspiré du précédent vélo de Lucas, et bien sûr du Mongoose de Max, mais celui-là j'en avais déjà parlé. On termine par un petit kiff de rétro gamer, genre moi par exemple au hasard. Voilà ce que j'ai trouvé en me baladant sur le net, c'est Flix Arcade qui fait ça. Bon, c'est sorti déjà depuis quelques temps, mais voilà, ça me fait plaisir de vous le montrer. On pourra donc apprécier cette borne de Tic Bartop à l'habillage entièrement Stranger Things, avec joystick et boutons prévus pour 2 joueurs, pour vous assurer des soirées rétro gaming entre amis, afin de retrouver les sensations du jeu en salle. Alors, il y a aussi d'autres habillages, genre Retour vers le futur par exemple. Après, bon, il faudra compter quand même un certain budget, un peu moins de 2000€. Ouais, ça fait pas mal de soirées entre amis pour l'amortir, je vous l'accorde. Malgré tout, le système permet de jouer à plus de 20 000 jeux d'une trentaine de consoles historiques, donc ça doit compenser. En tout cas, voilà qui termine ce petit point actu du jour. Assez bref mais intense, j'espère que ça vous aura plu quand même. En plus, je vous mets quelques liens avec des choses à regarder là. Comme d'hab, n'hésitez pas à réagir sur tout ça en commentaire. Je vous remercie déjà d'être très actifs. Si vous avez des questions au sujet du Stranger Fan Meet 3, je vous laisserai le lien de People Convention avec toutes les infos. Bon, en tout cas, pour ceux qui y vont, j'espère que vous allez m'inonder de photos et de témoignages pour me dire comment s'est déroulé l'événement et puis surtout, garder un œil objectif et critique. Bon après, critique, ça veut pas forcément dire négatif. Voilà, en tout cas, je compte sur vous. Et puis vous inquiétez pas, des cas comme la convention à Rio, c'est 1 sur 1000. Là, au Palais des Congrès, ça va être la grande classe, aux petits oignons. Dans tous les cas, je vous souhaite un très bon week-end et à très bientôt. Ciao les amis.